Hey, salut la gang de Codebox. On a décidé de vous faire une petite vidéo. C'est un peu mon initiative personnelle. C'est vraiment une vidéo pour vous démontrer un peu les étapes là, pour transformer notre algorithme en pseudocode dans un algorithme là, vraiment dans un langage qui va pouvoir s'exécuter, qu'on va pouvoir tester vraiment notre algorithme. Euh, vous allez voir que dans le cas que j'ai fait, j'utilise vraiment un programme, un algorithme extrêmement simple ici, mais c'était le but un peu parce que justement, je veux pas arriver dans un programme très très élaboré là. C'est juste de démontrer un peu une petite méthodologie là, pour arriver à ses fins et non pas prendre encore le programme là, dans tout son ensemble, mais plutôt le prendre morceau par morceau là. Fait que cette vidéo-là, comme vous allez voir, je le fais tout d'un bout. Fait que sûrement je vais bafouiller, sûrement je vais me tromper. Mais tu sais, de se tromper, c'est normal en informatique, là. C'est normal de faire des bouts de code, ça plante, on analyse l'erreur, on corrige notre code. Fait que donc, ben, soyez indulgents, ça fait partie du quotidien des développeurs de faire des erreurs, mais de vivre avec puis de les corriger. Donc, comme je vous disais tantôt, je fais un petit programme, un petit algorithme vraiment très simple. Retrieve game, retrieve game, et book dans une liste de game. Regarde si le match, le start time est plus grand ou égal à la date du jour. La même chose, même, je pourrais même dire que ça pourrait être, à place de start time, ça pourrait être start date. Et puis, si ça correspond à ça, ben, je dis juste record de game. Là. Fait que tout ce que je fais, après ça, j'accomplais une autre séquence qui dit encore en pseudo-code d'enregistrer la game à sa date prévue et non pas. Puis tout simplement, quand c'est terminé, ben, ainsi de suite, la séquence se termine. Donc, si je commence avec ça, moi, ce que j'ai décidé de le faire, de le faire avec aucun des langages euh, que Nicolas a demandé d'utiliser pour cette semaine. Vous pouvez dire que vous m'attendez d'avoir un petit in pour vraiment partir avec un langage déjà suggéré, mais non. Mais vous allez voir que à la fin, peut-être que ce matin, vous ne serez pas content, mais à la fin, vous allez voir que finalement, ce n'est que de la syntaxe. Tout le reste, de la logique de programmation, c'est tout le temps la même là, dans tous les langages qu'on va utiliser. C'est passablement la même sorte de langue, la même sorte de logique de programmation. Alors, plus tard, probablement, dans d'autres semaines, qu'il y a d'autres langages qui peuvent être vraiment différents. Là. Mais pour ce qui est de ce qu'on va utiliser là, ça devrait se ressembler énormément. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser Ruby au lieu de Python ou JavaScript. Le Ruby est un langage interprété. Donc, je vais voir que je vais. C'est sûr que ça s'apparente beaucoup là, à Python puis à Ruby, à JavaScript, je veux dire. Donc, on va commencer à tout le moins par démarrer avec un fichier. Fait que je vais l'appeler du même nom que mon algorithme, which game to watch.rb. RB pour Ruby. Donc, je vais juste le déplacer. Là. Moi, j'utilise Atom. Là, fait que Split View, je pense que je fais ça. Là. Split Right. Voilà. Fait que je vais avoir, d'un côté, je vais avoir mon algorithme. De l'autre côté, je vais avoir mon fichier Ruby. Euh, Premièrement, comme je ne sais pas si vous avez lu dans le document ou ça va venir dans le document, Nicolas voulait avoir une classe dans à peu près tous les langages de programmation. Si on veut encapsuler toute la logique de programmation d'une fonctionnalité, c'est vraiment très suggéré de l'englober dans une classe. Fait qu'on on va faire la même chose en Ruby. Donc, encore là, comme je vous dis, c'est de la syntaxe, mais regardez vraiment comment est-ce que je m'y prends que la syntaxe dans which game to watch. Donc, ça va être ma classe. Classe, ça commence par définition de classe, puis ça termine avec un N, ça c'est vraiment du Ruby. Okay? À partir de là, ben, vraiment, ce que je pourrais commencer par tester, c'est vraiment ma première séquence qu'on voit ici, qui est Retrieve Game. Moi, ce que je ferais, ce que je serais tenté de faire, c'est indenter à deux espaces. Je définirais une première fonction, une première méthode, qui s'appellerait Retrieve
retrieve game. Je prends majuscule, retrieve game, comme ça. Elle aussi, ça se termine par un N. Puis là, ce que je veux vraiment tester au début, c'est vraiment s'assurer que cette méthode-là va être appelée, puis que tout mon écosystème pour pouvoir exécuter mon programme fonctionne. Donc, ce que je suggère, comme je suggère en JavaScript souvent, c'est de faire des console logs. Mais en JavaScript, la console log, c'est un put. Fait que, mettons que je fais retrieve game. Je veux dire, bon, je veux appeler cette méthode-là, juste pour voir, au travers de cette classe-là, pour voir si, à tout le moins, mon écosystème est bien fonctionnel. J'ai installé dans Atom un petit plugin qui s'appelle, c'est un nom, Platformio IDE Terminal. Bref, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de voir le terminal. Parce que moi, je suis à un Mac, fait que même là sur Windows, ça fonctionnerait aussi, là. Mais sur Mac, vous voyez, là, j'ai le terminal ici qui m'ouvre directement à la racine de mon projet. Je fais un LS, là, je devrais avoir mes deux fichiers. Vous voyez, mes deux fichiers sont là. Mon fichier d'algo, mon fichier Ruby. Et donc, ce que j'ai besoin de faire pour exécuter du code Ruby sur le command line comme ça, c'est de démarrer une console. Encore là, comme je vous dis, c'est du Ruby, là. Tout ce que je fais, c'est que je démarre ma console. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça parce que ça va être vraiment différent dans le langage que vous allez utiliser. En Python, je ne sais pas c'est quoi la console ou de quelle façon ça va s'exécuter. Il faudrait faire une petite recherche là, de ce côté-là. Puis du côté de JavaScript, peut-être que moi je serais tenté de le faire là, directement dans une page web et puis d'analyser les console logs là, directement dans une page web. Ou carrément de démarrer un serveur Node puis de l'exécuter dans Node. Les deux sont bons, c'est du JavaScript pur de toute façon qu'on va faire. Donc j'ai démarré une console Ruby. Ce qui est important quand on fait du Ruby, c'est de charger le fichier que j'ai dans lequel j'ai fait mon code. Parce que sinon, la console Ruby ne connaît pas le fichier, fait qu'il faut absolument charger le fichier comme en mémoire pour qu'après ça, on puisse utiliser le contenu de ce fichier-là. Pour ce faire, dans Ruby, c'est de faire un require. Si je me rappelle bien, ça va être which game to watch. Comme ça. S'il retourne true, ça veut dire que c'est bon. Effectivement, ça veut dire qu'il a réussi à charger mon fichier, de le trouver, parce que j'étais à la racine de mon fichier. Après ça, mais pour instancier une classe, fait que là, vraiment, mon fichier est loadé. Fait que maintenant, ma classe, elle existe. Fait que je peux faire un copier-coller de cette classe-là. Admettons que je définis une variable. En Ruby, on n'a pas besoin de faire un var avant ou quoi que ce soit. On peut carrément appeler game retriever, mettons. Retriever est égal à ça.new pour l'instancier. Boum. La classe est instanciée. Encore là, ça a bien fonctionné. Il vient de me créer une instance de ma classe. Ensuite de ça, je peux utiliser retriever. Retriever. Point. Et puis là, je pourrais appeler mon nom de méthode ici, retrieve game. Ça va nous permettre de voir si tout fonctionne. Oui, en JavaScript, ça serait quelque chose comme ça qu'il faudrait faire. En Ruby, il simplifie un peu la syntaxe. Je pense qu'en Python, ça va être à peu près la même affaire. Ça va être aussi simple que ça. Go, je ne connais pas. Fait que, sûrement que Félix-Antoine va pouvoir vous renseigner là-dessus. Donc, j'essaie d'appeler ma méthode. Boum! Ça a fonctionné. Ça a dit retrieve game qui correspond à mon put. Ça veut dire que moi, au moins, toute ma mécanique ici est bonne de ce côté-là. Maintenant, si on continue, ça veut dire que tout est bon. Maintenant, si on va y aller vraiment au plus simple, on va se définir une variable, une constante au début qui va contenir une liste de matchs. Admettons que je dis qu'on va avoir le match 1. On va y aller. Un match 1. OK, qui va être Dallas. Puis qui va être à. On va dire que ça va être un date. On va définir une date là-dessus. Point. New. C'est bien ça.
fini ça tantôt. C'est ça, ici. On fait un parse. On va lui donner une date qu'on va lui dire que ça va être le 2018-09-23. Après ça, je vais faire copier encore une autre instance pas une autre instance, mais un nouvel élément de mon fichier. On va dire que ça va être New England en deuxième. Mon deuxième match. Puis lui, il va avoir lieu, celui-là, je vais le mettre le 22. Puis lui, je vais le mettre le 23. Parce que au moment où je vous parle, moi, je fais cette vidéo-là dimanche soir. Donc, je veux vraiment faire un test que le 22, qui était samedi. Mais si je demande un enregistrement, ben, il ne pourra pas enregistrer le match du 22 parce qu'il est déjà dépassé. Mais le match du 23, ben, il pourrait encore le considérer pour l'enregistrer. Donc, j'ai fait un tableau de tableaux. Encore là, c'est de la syntaxe, mais j'ai un élément ici qui correspond au premier match, puis j'ai un autre élément ici qui correspond au match de New England. Donc là, ce qu'on pourrait vraiment tester encore là ici, ce serait vraiment de faire un put de games, par exemple. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce qui est un peu dommage, mais je pense que vous allez l'avoir dans à peu près tous les langages, peut-être sauf moins JavaScript, là, ou probablement même les autres, on peut être capable de forcer du reloading de ma classe, mais comme vous avez vu ici, je l'ai chargé ici, mais là, elle garde la version avec laquelle elle a été chargée. Donc, si on veut vraiment en Ruby le refaire, il faut que je redémarre ma console, je reload mon fichier. Vous voyez, j'ai un data quelque part qui n'est pas bon. À la ligne 2. Un instant. Qu'est-ce que j'ai fait de correct là? OK, ben c'est ça, effectivement. En analysant, vous voyez, il me dit qu'il ne connaît pas la constante date. Parce que, justement, on est dans du plain Ruby, puis c'est un objet intelligent, dans le fond, l'objet date. Là. Fait qu'il faut vraiment le charger dans ce cas-là du côté de Ruby. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais charger ce fichier-là, le fichier date, pour pouvoir après ça utiliser l'objet date. On n'a pas besoin de faire ça pour des types vraiment primitifs, là, comme une string ou un nombre. Là. Mais quand c'est un objet date qui est vraiment très riche, ou est-ce qu'il y a vraiment une date là, qui est gérée là-dedans avec du formatage et tout, ben ça, c'est un objet qui a besoin d'être loadé. Fait que si j'essaie de le loader, là, voilà, vous voyez, ça a fonctionné ce fois-ci. Si je continue, puis je m'en vais je fais une instantiation encore là de ma classe, ça a fonctionné. Après ça, ben, j'appelle Retrieve Game. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, il a affiché mon premier putsch. Puis après ça, il affiche le putsch de game, mais toutes lignes séparées, ce qui est un peu poche parce que ça peut devenir difficile à un moment donné de suivre là-dedans. Donc encore là, il existe une autre méthode qui s'appelle PP en Ruby, ça veut dire juste un pretty puts. Donc, si je réexécute ça, vous allez voir ce que ça va donner. Je redémarre ma console. Je reload mon fichier. J'instancie ma classe. Je fais un retrieve game. Vous voyez maintenant, c'est un petit peu plus concis. Vous voyez, j'ai encore retrieve game, mais après ça, ben, il me liste vraiment dans le format avec lequel j'ai chargé les éléments. Fait que là, c'est un tableau, fait que c'est plus facile à lire de ce côté-là. Fait qu'on pourrait même vraiment faire un test vraiment simple. On pourrait dire, ben, moi, je veux le deuxième élément. Comme vous savez, en programmation, la plupart des langages, le premier élément d'un tableau, il commence à 0. Il commence pas à 1. Le premier élément, il commence à 0. Fait que si je veux le deuxième, je demande l'élément numéro 1. Ben, l'indice numéro 1. Fait que si je ressors de là, je refais ça, puis j'exécute ça. Vous allez voir, vous voyez, il m'a sorti New England, le deuxième élément dans le fond. Fait qu'on voit qu'au moins tout ça fonctionne, ça veut dire que mes objets sont bien créés, puis ça tient la route. Fait que donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin de boucler dans chacun des éléments de ma game
de mes games pour pouvoir savoir lequel correspond aux heures que je peux enregistrer mon match. Fait encore là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle en Ruby. Ce qu'on peut faire quand on a un tableau, comme c'est le cas, c'est qu'on a un élément. Vous allez le voir dans d'autres langages. Ça va être la même affaire en JavaScript, en C Sharp, n'importe quel autre. Vous avez des éléments plus riches qui vous économisent un peu d'énergie ou de temps. Là. Au lieu de faire une boucle avec un indice et tout ça, vous pouvez faire vraiment un game.each comme ça. Tout. Puis on dit que mettre ça dans un élément game. Donc, si je ferme ça, puis je vais vous expliquer après. Bon, ce que ça fait, ça, c'est que ça dit prends chacun des éléments de game, fais un each dessus pour chacun, puis mets chacune des valeurs, un à la suite de l'autre, dans l'objet game ici, dans la variable game. Et encore là, on va faire un test. C'est important d'y aller vraiment graduel comme ça, surtout au début, pour bien comprendre. Vous voyez que maintenant, je vais aller ici, puis je dis au lieu de faire ça, je vais faire ça, comme ça. Fait que je prends vraiment la variable qui est passée ici, puis je dis affiche-moi-la systématiquement une par une. Si je retourne dans ma console en bas, je quitte, je redémarre, je load mon fichier, j'instancie ma classe, je roule ça, vous voyez, il m'a affiché le contenu de chacune, une à la suite de l'autre, parce qu'il a bouclé dans cet élément-là pour pouvoir me les afficher un à la suite de l'autre. Et encore là, on voit que ça tient la route. Et donc maintenant, ce que je suis rendu ici, c'est que j'ai besoin de faire un test pour savoir si la date du jour est plus grande ou égale à la date, dans le fond. Si le match est plus grand ou égal à la date du jour. Fait que ça va me permettre de savoir, dans le test qu'on fait, là, c'est vraiment simple, là, si justement je peux enregistrer ce match-là. Fait que je peux vraiment faire game. Puis encore là, moi, c'est la date que je vais avoir. Fait qu'encore là, dans le tableau d'un élément, vous voyez qu'ici, là, un élément, là, c'est tout ça. Bon, ben, le premier élément est à l'indice 0, lui c'est l'indice 1, lui c'est l'indice 2. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux vraiment faire. Si l'indice 2 est plus grand ou égal, à date, c'est encore un élément magique là, de Ruby, là, mais il y en a dans tous les langages. Là. Date.today va nous donner la date du jour. Fait que j'ai dit, est-ce que la game d'aujourd'hui, elle est plus grande ou égale à la date d'aujourd'hui? Fait que si c'est vrai, ben je veux faire quelque chose. Puis si c'est faux, ben dans le cas qui nous importe rien, mais on pourrait faire un test. Regardez bien ce que je vais faire. C'est que je vais faire un if-else. Fait que si je m'en viens ici, je vais dire un game ici, puis je vais me dire good to record. Puis je vais afficher la game. Ça, c'est vraiment encore là, un petit peu de magie Ruby pour pouvoir afficher le contenu au travers d'une string. C'est qu'on le met entre cet élément-là, puis ça nous permet de concaténer toute la string plus cette variable-là. Puis mettons que je m'en viens ici, puis je dis dans le else, je vais dire not. Regarde, même sûr, je vais faire too late to record. To record, plutôt. Fait que vous voyez, ici, j'ai les deux. Fait que maintenant que je reteste ça, encore vraiment élémentaire, là, comme un bout de programmation, mais je réinstancie, je reload mon fichier, je réinstancie le which game to watch. Après ça, j'appelle ça. Vous allez voir ce qu'il a fait. Mon premier élément, qui était la game de Dallas, qu'on voit ici, ben, c'était hier. Fait qu'il dit too late to record. Puis la game de New England, qui est aujourd'hui good to record. Tout simplement. Encore là, c'est encore super simple. Fait que, mais au moins, on sait que tout ça fonctionne, que mon test est bon. Fait que là, je vais dire, OK, parfait. Ici, maintenant, là, je vais appeler une méthode qui va dire enregistre le match. Fait que, mettons qu'on appelle une méthode, on va l'appeler record game. Puis on va y passer en paramètre le match que je veux qu'il soit enregistré. Puis dans le else, ben, on fait rien parce qu'on n'a rien à faire. Fait que le si, j'y vais vraiment, encore là, étape par étape. Si je redémarre ça, vous allez voir ce qui va se passer. Je reload mon fichier, j'instancie ma classe. J'imagine, ça va planter parce qu'il va dire
Undefined method, record game. Fait que c'est la méthode qui est ici, mais elle n'existe pas. Fait que ça, c'est le genre d'erreur qui est quasi pas mauvais à avoir pour vraiment y aller graduel, puis de se forcer à y aller graduellement, et non pas sauter des étapes, à trop faire des bouts de code trop longs. Allez-y étape par étape comme ça. Et encore là, comme vous voyez, fait que là, je viens de me faire dire que ma méthode n'existait pas. Ben oui, tu as bien raison. Fait que je vais sortir de mon end qui correspond à ma fonction ici, qui correspond dans le fond à ma première séquence. Puis là, je vais créer ma deuxième séquence en pseudocode. Je vais dire, OK, fait que là, je vais appeler une méthode qui va s'appeler record game. Elle se fait passer en paramètre une game, parce que vous voyez qu'ici, c'est ce que je me suis fait passer. Puis, c'est tout. Là, mettons qu'on veut tester encore là que tout tient la route, mais tu vas dire, regarde, pourquoi que je ne prendrais pas ce put-là, je l'enlèverais d'ici, puis je viendrai le descendre dans mon bout de code ici. Fait que je me fais passer une game, j'y passe ici, il va dire go to record. Fait que maintenant que je sors ça, je redémarre ça, je reprends mon fichier, c'est ainsi, j'exécute. Vous voyez, too late to record est ici, puis go to record, excusez, to record, mais il est ici. Dans cette méthode-là. Fait que vous voyez que vraiment, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai fait, dans le fond, les deux séquences qu'il y a là. C'est certain qu'ici, il pourrait y avoir d'autres choses qui seraient vraiment, je sais pas moi, on était vraiment dans un bout de programme qui nous permettrait d'interagir avec un enregistreur, ben, ça serait ici peut-être que j'enverrais vraiment des instructions à la machine pour enregistrer là, un record en y passant tout ce qu'il faut qu'il soit passé. Mais dans le cas du pseudocode que j'ai à faire là, qui était vraiment plus de boucler dans les éléments puis de faire un test à savoir si je pouvais enregistrer ou pas, ben avec le bout de pseudocode qu'on a ici, ben c'est transposé en ce bout de code euh, quand même relativement simple en Ruby qui va s'apparenter à peu près n'importe quel langage. Mais ce que je voulais vraiment vous démontrer avec ça, c'était que n'ayez pas peur d'y aller étape par étape et surtout tant qu'à moi, ne pas faire un copier-coller de vos séquences puis de coller ça dans un programme JavaScript ou autre chose. Allez-y étape par étape, puis testez vos méthodes en faisant des traces comme ça, puis en les analysant dans une console quelconque pour s'assurer que votre, vos programmes fonctionnent correctement et non pas essayer de faire du find and replace, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que du rechercher et remplacer des mots-clés, puis espérer que de déboguer tout cet ensemble-là d'un seul coup, vous allez vous y perdre. Là, la panique là, va prendre, c'est certain. Là. Donc, j'espère que ça vous aide un peu, ce petit programme-là. Si je suis allé trop vite, ben, n'hésitez pas là, à reprendre la vidéo, à l'arrêter étape par étape, quitte même que si vous voulez, puis vous vous sentez à l'aise, prenez le petit 10-15 minutes, là, puis exécutez-le en Ruby comme ça. Là. La plupart des gens, là, ça va être simple pour vous autres. Si vous voulez le faire, ben, je pourrais même vous aider. Là. Mais de toute façon, vous allez avoir votre langage de programmation avec lequel vous allez pouvoir vous attaquer. Mais essayez de vous setuper un environnement comme ça où est-ce que vous allez pouvoir tout tester dans le même écran. Ça va être bénéfique là, en termes d'efficacité. Donc, ben, j'espère que ça vous a aidé. Fait que, ben, merci. Bye.